Dieu, notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as sauvé notre âme, toi qui nous as donné la vie éternelle et l'espérance, merci pour cette grande grâce. Nos églises dans toute la Corée, dans le monde entier, souffrent actuellement à cause du virus et font face à de nombreuses difficultés. Il y a beaucoup de contraintes dans la vie de foi et dans la prédication de l'Évangile aussi, il y a des difficultés. Seigneur, que ta volonté sainte, qui nous est parfois difficile à comprendre, que l'on puisse, en cette fin des temps, être préservé de tous les fléaux qui touchent cette terre. Que ce fléau, cette pandémie puisse rapidement s'arrêter et que la mission de l'évangélisation que tu nous as confiée puisse reprendre. Et nous sommes ardents dans notre prière pour te demander ton aide. À cette heure, nous te remercions de nous avoir guidés pour être devant ta parole en communion. Et il y a tous nos frères et sœurs qui ne peuvent se réunir sur place, qui écoutent ta parole en ligne. Nous prions pour toutes les églises. Accorde la parole dont nous avons besoin, que l'on se confie davantage en toi, que l'on puisse t'obéir, Seigneur, et accorde-nous la sagesse, le courage, la puissance pour pouvoir prêcher avec plus de courage ton évangile. C'est notre prière ardente. Nos frères et sœurs qui souffrent de maladies, Seigneur, souviens-toi de chacun d'eux, que par ta main puissante ils soient soutenus et qu'ils puissent retrouver promptement la santé pour qu'en cette fin des temps, ils puissent davantage te servir. Donne-leur cette occasion de pouvoir vivre pour toi. Et il y a nos frères et sœurs qui prêchent ton évangile, qui gardent la foi malgré les difficultés. Seigneur, par ta parole, par ta main puissante, soutiens-les toujours davantage. Qu'aucun ne s'égare et que cette œuvre sainte que tu nous as confiée puisse s'accomplir et que nous puissions chacun être utilisés précieusement pour cela. Aide-nous. À cette heure, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. En ton temps, tu nous enseignes la voie à suivre, qu'aujourd'hui encore, à cette heure, manifeste par ta parole sainte comment il nous convient d'agir. Enseigne-le nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le virus, le coronavirus, est l'un des signes que Dieu nous a annoncés pour cette fin des temps, nous le savons. Mais nous, chrétiens nés de nouveau, qui vivons en cette fin des temps, il nous faut davantage servir Dieu, prêcher l'Évangile. Et pour bien le faire selon la volonté du Seigneur, nous souhaitons qu'il enlève cette plaie. C'est notre prière ardente. Et c'est pour cela que ce n'est pas afin de vivre dans un plus grand confort, mais moi aussi je me dis,
Pour les personnes qui sont sauvées, quelles que soient les difficultés auxquelles nous faisons face, quelles que soient les épreuves, c'est par la foi que nous les surmontons. Et au cœur de ces tribulations, nous servons Dieu. Nous pouvons vivre notre vie de foi quand même. Et nous ne savons quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais notre cœur est prêt à accueillir le Seigneur. Mais il y a encore beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées. Et quand on pense à ces âmes, on se dit que ça ne peut pas se finir comme ça. Et nous prions Dieu de nous accorder l'occasion de leur prêcher la parole. Et nous vivons à l'apogée du christianisme. Il y a énormément de fidèles, de confessions, il y a énormément d'églises et beaucoup de prédicateurs. Mais c'est écrit dans la Bible, et comme nous le savons, ceux qui prêchent le véritable évangile, les sauvés, sont très peu nombreux. Et ils le sont peut-être même encore moins qu'on l'imagine. Mais nous qui vivons en cette fin des temps, et pour la prédication de l'évangile, nous donnons corps et âme. Nous sommes tous unis, nous participons tous et nous sommes résolus à cela, déterminés. Et c'est bien pour cela que nous sommes ardents dans notre prière pour que Dieu nous accorde cette dernière occasion de pouvoir prêcher. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, à la toute fin du Nouveau Testament, il dit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. » Et c'est sur ce verset que se termine la Bible. Le Seigneur vient et cela met fin à tout ce qu'il a planifié d'accomplir sur cette terre. Et c'est désormais la fureur et le jugement de Dieu qui attend cette terre. Ceux qui sont sauvés verront toute leur tribulation prendre fin sur cette terre, tout travail prendra fin et nous serons enlevés. Mais lorsqu'il dit « Oui, je viens bientôt », peut-on répondre « Amen, viens, Seigneur Jésus ». J'ai exactement le même cœur, mais je me dis « Peux-tu venir un peu plus tard ?» Pourquoi ? C'est parce qu'il y a encore tellement d'âmes misérables qui n'ont pas reçu le salut. C'est notre responsabilité. Et c'est pour cela que je prie Dieu de nous accorder encore l'occasion de leur prêcher. Étant déterminé à faire mon maximum et ma prière est de plus en plus ardente vis-à-vis de ces hommes. Notre souhait, notre prière ardente est écoutée, je crois, en ce qu'il nous écoute, qu'il nous exauce et que cette pandémie ne s'éternisera pas. Les fléaux que Dieu fait tomber sur cette terre en la fin des temps sont graves et terrifiants. Mais nous, chrétiens qui vivons sur cette terre, nous avons une course à accomplir et c'est afin de nous confier dans le Seigneur, de nous appuyer en lui. Et donc il nous éprouve, il nous façonne. Mais il y a aussi une tâche qu'il nous faut accomplir jusqu'au bout. Et je crois et prie pour qu'il nous accorde l'occasion de prêcher davantage son évangile. Dimanche dernier, nous avons commencé à voir quels sont les 4 éléments, les 4 piliers, les 4 éléments fondamentaux de la vie de foi. Et c'est sur la parole, car il y a la parole, la prière, la communion, et dans la communion, on a aussi tout le service qui est compris, l'évangélisation. Et donc ces 4 piliers qui constituent vraiment les 4 éléments fondamentaux de la vie de foi et ce dont on a absolument besoin, c'est nécessaire. Par exemple, pour notre santé, aussi on doit faire du sport, il y a des nutriments qu'il nous faut avaler, mais pour garder la santé, il y a des choses à faire, n'est-ce pas? Et de la même manière, dans notre vie de foi, cela ne se fait pas tout seul. Pour les chrétiens nés de nouveau, c'est par le mérite du Seigneur que nous avons reçu le salut, nous n'avons rien fait. Mais pour la vie de foi,
Le Seigneur nous explique dans la parole très précisément comment il nous convient de vivre et ce qu'il nous faut faire. C'est pour cela que les chrétiens nés de nouveau, durant le reste de leur vie sur cette terre, comment faire pour vivre correctement notre vie de foi pour le Seigneur selon sa volonté? C'est notre souhait ardent de vivre ainsi d'ailleurs. Pour bien vivre notre vie de foi, ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas notre travail. Il nous faut connaître quelle est la volonté de Dieu, quelle est sa parole, et agir en fonction. Et je vous en ai parlé la dernière fois. Vous avez une voiture, et pour qu'elle roule, il est très important d'avoir 4 roues. Il nous faut absolument 4 roues, car si on en enlève une, elle n'avancera pas d'un pouce, cette voiture. Et de la même manière, les chrétiens, s'ils veulent vivre une vie de foi normale, il faut pour cela que il y ait ces 4 éléments fondamentaux, ces 4 piliers. La dernière fois, nous avons abordé le thème de la parole, et aujourd'hui, c'est sur la prière que j'aimerais vous parler. Et je vous en reparlerai aussi la fois prochaine. Mais une personne qui souhaite recevoir le salut, une personne qui a reçu le salut ne va pas vivre comme quelqu'un qui ne l'a pas reçu et qui va chercher le manger, le boire et à faire ce qu'elle veut avant de mourir. Enoch n'a pas reçu seulement le salut. Il a marché avec Dieu toute sa vie et l'Éternel l'a enlevé. Et avant qu'il ne l'enlève, Enoch a donc marché avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Mais avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et c'est un verset qui s'adresse à nous vraiment. Nous vivons à une époque où nous pouvons, de notre vivant, être enlevés. Le jour du retour du Seigneur est très proche et il ne faut pas se dire qu'il va tarder, mais il faut que nous, chrétiens, nés de nouveau, lorsque nous nous tiendrons devant lui, il nous faut rendre compte de comment nous avons vécu. Et parce qu'il faut donc rendre compte, il faut que l'on puisse se tenir devant Dieu sans être honteux, en étant irréprochable. Et nous poser donc la question comment lui être agréable au cours de notre vie. Examiner ce qui est agréable au Seigneur, comme nous le dit la Bible. Et c'est ce qu'il nous a dit, et c'est pour cela que une personne qui veut vivre une vie de foi normale doit avoir un cœur ardent pour cela. Certains sont sauvés et certains ne vont pas vouloir vivre une vie de foi normale. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une pensée correcte en tant que sauvés? Nous sommes certes faibles, imparfaits, mais le Seigneur nous donne grâce sur grâce, il nous accorde la puissance, il nous donne tout pour que le reste de notre vie, nous puissions le vivre selon la volonté de Dieu. Et il faut que l'on s'efforce, qu'on ait à cœur de vivre correctement devant lui. Et c'est à travers la parole que nous apprenons comment il nous convient de vivre et il faut donc qu'on pratique cette parole. Dans ce monde aussi, il n'y a que très peu de choses qui se fassent tout seul. Et donc beaucoup ne se font pas toutes seules. Et la vie de foi ne se fait pas toute seule. Non, cela ne fonctionne pas comme ça. Quand on pense à la grâce que nous avons reçue pour nous sauver, cela ne s'est pas fait tout seul. C'est le Fils unique de Dieu, Jésus, qui a été châtié, qui a été frappé de verge, qui est mort à notre place, qui, sur la croix, a versé tout son sang et qui a ainsi accompli le salut de notre âme. Et cela ne se fait pas tout seul que de vivre pour le Seigneur après notre salut. Et donc, comment faire pour pouvoir vivre notre vie de foi comme il se doit? On l'apprend déjà dans la parole et il faut ensuite pratiquer ce qu'on apprend. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
nous allons voir ce qui concerne la prière, qui est un élément mais indispensable de la vie du chrétien. Et le verset que nous avons lu est tiré de la longue prière que Jésus a fait la veille de sa crucifixion avant d'être livré. Et c'est une parole qu'il adresse aussi à nous qui sommes sauvés. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Un chrétien né de nouveau, désormais, soit que l'on mange, soit que l'on boive, soit que l'on fasse quelque autre chose, il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Il nous a donné ce verset. Et c'est donc pour glorifier Dieu qu'il faut que l'on fasse toutes choses. Et l'une de ces choses est la prière. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est un privilège accordé aux chrétiens. Dans ce monde, est-ce que si l'on demande à quelqu'un quelque chose, il va le faire pour nous? Non. Dieu souhaite nous donner toutes sortes de bonnes choses. Et c'est pour cela que c'est un grand privilège, un privilège surprenant que cette prière qu'il accorde aux chrétiens. Et c'est quelque chose, c'est un devoir très important dont on ne peut s'abstenir. Et c'est pour ça, lorsqu'il nous dit de prier, c'est déjà un ordre du Seigneur. Et dans notre vie de foi, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument faire. C'est un élément important. Dans 1 Samuel, chapitre 12, verset 23, on voit Samuel qui dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Donc pour le peuple d'Israël. Samuel a bien enseigné la parole de Dieu au peuple d'Israël, il le dirigeait bien. Mais lorsque le peuple était dans la difficulté, il avait aussi la responsabilité de prier pour ce peuple. Il a dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel et de cesser de prier pour vous. » Et comme nous le savons, faire une mauvaise chose est un péché, mais ne pas faire aussi ce que le Seigneur a ordonné, c'est un péché. Tout en connaissant, justement, c'est un péché que de savoir ce que l'on doit faire et de ne pas le faire, car c'est de la désobéissance. Mais les chrétiens, la question est de savoir à quel point est-ce qu'ils obéissent à Dieu. Il faut déjà connaître combien importante est la prière, car c'est un péché que de ne pas prier. Comme c'est un péché de ne pas évangéliser, l'apôtre Paul l'a bien dit, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, mais n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, il sera battu d'un grand nombre de coups. Et il faut savoir que faire le mal est un péché. Mais d'ailleurs, les gens de ce monde, ils peuvent être bons, ils peuvent ne pas faire le mal. Mais ce qui est important, c'est de connaître la volonté du maître, la volonté de Dieu, et s'efforcer de la pratiquer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons aborder la Bible avec ces nombreux versets concernant la prière, pardon. Et donc, c'est inévitable. Il y a certaines personnes qui vont dire, bon, la prière, est-ce que ce n'est pas juste une formalité, un rituel, que ce n'est pas une perte de temps? Certains pensent ainsi. Non, mais est-ce qu'il nous l'aurait ordonné si c'était une formalité, si c'était une perte de temps? C'est pour ça que la prière dont nous parle la Bible, la raison pour laquelle il nous faut prier, nous allons y réfléchir, car le Seigneur, pour nous sauver, donc Dieu le Créateur, ce Dieu saint, est venu sur cette terre en homme.
Et il a souffert toutes les souffrances dont souffre l'homme. Il a ainsi accompli l'œuvre du salut. Et en même temps, il est devenu un modèle pour tous les chrétiens qui naissent en lui. Lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples aussi, il leur a bien dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et donc, le Seigneur fait, afin que nous fassions comme il a fait. Il est devenu pour nous un modèle, un exemple. Et donc, parmi tout ce qu'a fait Jésus, il a prié. Et on voit à quel point, la Bible nous le montre bien, combien Jésus a prié. Dans Marc chapitre 1, verset 35, on voit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se lève, il sort pour aller dans un lieu désert et il prie. Donc on a ce verset-là. Et aussi, dans Luc chapitre 6, verset 12, il est dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc il passa toute la nuit à prier Dieu. Et il s'est ensuite choisi les apôtres parmi ses disciples. Avant une tâche très importante, on voit Jésus qui prie toute la nuit. Et donc imaginez à quel point il a prié. Dans Luc chapitre 22 aussi, on voit que avant d'être livré dans le jardin de Gethsémane, il s'agenouille. Il prie avec ardeur, il prie vraiment ardemment au point qu'en fait, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et il est scientifiquement dit que c'est ardemment que l'on prie, lorsqu'on prie un effort, alors la sueur se teinte de sang. Il a donc été ardent et il a été insistant dans sa prière. Pourquoi? Parce que c'est la croix qui est devant lui. S'il avait été pris par hasard et qu'il avait dû être tué, il n'avait rien à faire. Mais il pouvait très bien, s'il le voulait, ne pas mourir. Mais il a demandé toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il a ainsi prié, il y a mis toute sa force pour se soumettre à la volonté du Père. Dans Romains chapitre 8, verset 24, il dit que, en fait, il est ressuscité. Il était à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus a ressuscité, il était à la droite de Dieu et le Seigneur, encore maintenant, intercède pour nous. Il prie pour nous. On voit donc à quel point la prière est importante. Car si c'était inutile, est-ce que le Seigneur aurait fait une telle chose? C'est pour cela que on se rend compte de combien la prière est un élément important dans le modèle que nous a montré Jésus dans l'Ancien Testament, par les prophètes, dans le Nouveau Testament par les disciples et les apôtres. On voit combien ils étaient ardents dans la prière. Ils ont tous persévéré dans la prière. Et le Seigneur a enseigné comment prier, qu'il fallait prier aussi. Dans Luc, chapitre 18, verset 1, il est dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Actes, on voit donc, après que Jésus soit monté dans les cieux, que les apôtres qui étaient à Jérusalem et 120 disciples avec eux, 120 saints, ont prié ardemment, instamment. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ils en ont été remplis, et ils ont avec courage prêché l'évangile. Et aussi,
Jésus a vraiment incité à prier. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, il est bien dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Jésus a prié et il avait du sang mêlé à sa sueur. Mais en ce moment-là, ses disciples étaient en train de somnoler. Et donc il est allé les voir, leur disant de veiller et de prier afin qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Mais ils n'ont pas su rester éveillés. Et c'est pour cela que, lorsque Jésus a été livré, ils ont été dans la peur, ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Et c'est bien cela. Est-ce que vous pensez que ce n'étaient que les disciples qui étaient lâches? Non. Si l'on ne prie pas, comment est-ce que nous pourrions vaincre et passer les difficultés et les épreuves? Jésus avait la croix en face de lui, et pour avancer avec courage et assurance, il a fallu qu'il reçoive la force, et il a ainsi prié. Et aussi, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul nous dit « Priez sans cesse ». Les apôtres nous ont répété combien il fallait prier. Prier sans cesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours marmonner et prier dans sa barbe, mais c'est qu'il faut avoir un cœur toujours dans la prière. D'être toujours dans notre cœur en communion avec Dieu. Car si l'on ne prie pas, alors c'est d'autres choses qui entrent dans notre cœur. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il nous est dit de persévérer dans la prière, d'y veiller avec action de grâce. De veiller. La prière nous aide à veiller. Une personne qui ne prie pas est une personne qui spirituellement dort. C'est ce que nous pouvons dire d'une telle personne. Comme l'a dit le Seigneur, la prière est un privilège accordé aux chrétiens. Un privilège. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est une promesse très surprenante, non? Imaginez quelqu'un qui est une grande autorité, quelqu'un de haut placé et de riche vous donne un chèque blanc en vous disant « Inscris le montant de ce dont tu as besoin. Inscris-le, quel que soit le montant. » Quel que soit le montant, vous allez ensuite à la banque et tout est en règle et on vous donne cette somme. Si la situation se présentait, ce serait vraiment quelque chose de surprenant. Mais Dieu qui a créé les cieux, la terre, toute chose, lui qui est justement à toute autorité, toute domination, c'est en son nom que nous demandons quelque chose, et lorsque nous demandons quelque chose, il a dit qu'il le ferait. Lorsqu'il dit en son nom, c'est que tout dépend du Seigneur. Et il nous dit de prier en nous confiant justement dans son mérite. Car comment aurions-nous pu être sauvés si ce n'était pas par le mérite du Seigneur? Comment est-ce que nous pourrions prier Dieu et avancer vers lui? Ce n'est pas... Il a bien dit que si on demandait quelque chose en son nom, il le ferait. C'est donc un grand privilège qu'il nous accorde. Et nous avons donc ce surprenant privilège. Mais si nous n'en sommes pas conscients ou si nous abandonnons ce privilège, alors c'est vraiment insensé comme action, non? Et on voit combien est-ce que la prière est importante dans la vie du chrétien né de nouveau, combien elle est vraiment absolument nécessaire. La Bible nous en parle précisément. La prière, c'est la conversation avec Dieu le Père qui nous a sauvés. C'est la communication avec le Père. De nos jours, presque tous, de nos jours, même les primaires ont des portables. Pourquoi? Parce qu'en cas de besoin, on peut téléphoner, contacter les parents ou se contacter entre amis. Et si on n'a pas de téléphone,
On se sent mal à l'aise, donc imagine si jamais il est en panne ou s'il est cassé, on va vite le faire réparer parce que si on n'arrive pas à être en contact, ou si on n'arrive pas à téléphoner, alors on se sent mal et imaginez un père et son fils qui ne parlent pas, qui n'échangent aucun mot de la journée. Imaginez cela entre amis proches ou entre un mari et sa femme, il n'y a pas un mot qui est échangé. Non. Plus on est proche, plus on est intime, et plus on souhaite discuter avec l'autre. Quand il y a des difficultés, quand il y a des choses intéressantes, ou on souhaite vraiment justement parler de tout. Et c'est ce que Dieu souhaite, il souhaite discuter avec nous. Et c'est pour cela que c'est donc communiquer avec Dieu. Et vous aimez tellement téléphoner avec votre téléphone, mais pourquoi est-ce que vous négligez la communication avec Dieu? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a pas besoin de prier? Et vous pensez pouvoir vivre votre vie de foi, mais quelle vie de foi sans prière? La prière est ce qui nous rapproche de Dieu, ce qui nous permet d'être proche de lui. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Quand nous nous approchons de Dieu, quand nous faisons cet effort-là, alors il s'approche de nous. Et comment s'approcher de Dieu? Est-ce que ce ne sera pas par la prière? Dans le psaume 145, verset 18, l'Éternel a dit être près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de tous ceux qui prient. Il est proche de tous ceux qui prient. Et une personne qui prie le sent très bien d'ailleurs. Certaines personnes vont aller au sommet des montagnes et crier de toutes les forces « Seigneur !» Est-ce que vous pensez qu'il est sourd? Est-ce que vous croyez que demain il va répondre « Mais qu'est-ce qui te prend ?» En fait, j'ai beaucoup vu de gens prier ainsi, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce n'est pas ça. On peut murmurer aux oreilles de Dieu. On peut, dans notre chambre, le matin quand on se réveille ou le soir avant de se coucher, discuter avec Dieu dès qu'il a des difficultés, lui expliquer notre situation. Enfin, c'est appréciable, non? Certaines personnes, lorsqu'elles sont dans les difficultés, justement, en fait, par exemple, des fois, on me téléphone, on me dit faites ci, faites ça. C'est très pratique. Imaginez que vous ayez le numéro du président de la République. Imaginez que vous ayez le numéro de sa ligne privée. Et vous avez un problème, vous appuyez sur le bouton et vous êtes en contact avec le président, vous lui parlez de vos problèmes, lorsque vous êtes en danger, lorsque vous êtes dans des difficultés. C'est génial. Et là, nous, on a notre Père, créateur des cieux, de la terre, de toute la création. Il est celui qui nous a sauvés. Et il souhaite s'approcher de nous, c'est son souhait. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Dans Jacques chapitre 4, verset 2, il dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». Il y a tant de choses que Dieu souhaite nous donner, on n'arrive même plus à les compter. Mais on ne demande pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a tant de choses que Dieu veut nous donner, elles s'accumulent. Mais il ne peut pas nous les donner. Pourquoi? Parce qu'il donne à celui qui demande. Le salut aussi a été préparé pour tous, mais il y a ceux qui ne veulent pas le recevoir. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Il nous dit de prier et si on ne prie pas, alors à quoi cela sert? Une personne qui ne demande pas ne recevra pas. Pourquoi ne pas prier? Alors que pour gagner 6 francs 4 sous, les personnes vont faire tous les efforts possibles, alors que Dieu lui dit donnez. Et la prière est vraiment pour nous une bénédiction, c'est un privilège, mais les chrétiens ne prient pas.
La prière est aussi ce qui nous permet de mettre nos faiblesses face à Dieu, de lui faire connaître notre situation, nos difficultés, et de demander son aide. Une personne qui pense pouvoir par sa propre force tout faire, alors elle n'a pas besoin de prier, mais nous le savons bien, que nous ne pouvons pas avancer même d'un seul pas sans l'aide de Dieu. Et ils vont me dire, ah oui, mais moi j'arrive à bouger. Je vous parle pas de parler de bouger selon votre propre volonté, mais dans la parole de Dieu, dans son aide, dans sa puissance, de vivre une vie en Dieu. C'est de cela dont on parle. Est-ce que vous pensez que la vie de foi est possible et correctement sans la prière? C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Et ça, c'est afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En fait, on est secouru en son temps. En fait, il nous donne la grâce. On trouve grâce et miséricorde auprès de lui en son temps. La grâce du salut, c'est une fois dans la vie et après il nous donne grâce sur grâce en son temps. Selon la situation de chacun, cela diffère pour chacun d'entre nous. Et c'est en son temps, justement, c'est afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins que nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Nous lui faisons connaître toute notre situation et nous pouvons ainsi être secourus dans nos besoins, nous pouvons trouver grâce. Et aussi la prière. Lorsque l'on prie, cela permet de se détacher des péchés cachés. On peut être pardonné de ces péchés-là. C'est une nouvelle bénédiction que l'on reçoit de Dieu. Et l'on est renouvelé dans notre cœur. Et l'on peut ainsi vivre dans la bénédiction de Dieu. Et il nous guide dans sa bénédiction, mais ça, c'est à condition que l'on prie. Une personne qui ne prie pas a vraiment une conscience flétrie. La personne n'est pas même consciente de ses péchés cachés parce qu'ils sont cachés. Il y a ces péchés volontaires, mais il y a aussi des péchés involontaires. Et c'est pour cela que dans le psaume 19, dans le verset 13 et 14, il est dit « Qui connaît ses égarements ?» Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, et qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Qui connaît ses égarements? Qui peut connaître ses égarements, ses péchés? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Il nous faut prier. Car si l'on cache ne serait-ce même que le moindre péché, Dieu le voit très bien. Avant le salut, tous les péchés que nous avons commis, le Seigneur ne s'en souvient même pas. Mais après notre salut, les péchés que nous commettons, il les voit et se souvient de tous. Lorsque le péché entre, la communication avec Dieu est coupée, rompue. Et si vous avez un téléphone qui ne peut téléphoner, par exemple, s'il n'y a plus de batterie, vous allez le recharger. S'il est cassé, vous allez le faire réparer le plus rapidement possible. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel moment la communication avec Dieu a été rompue, parce que vous ne discutez pas avec lui. Mais alors la vie de foi, c'est un zéro pointé. Une personne qui souhaite véritablement vivre sa vie de foi doit prier, comme la Bible l'indique. Dans le psaume
Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il est bien dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David dit, sonde-moi, ô Dieu, toi tu connais mon cœur, mais éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et surtout, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Devant Dieu, qui est saint, qui est parfait, si on souhaite aller vers lui, il faut que constamment, nous soyons purs de tout péché. Mais s'il y a un péché caché, la personne l'ignore. Par exemple, une personne a commis une erreur, mais elle ne le sait pas, et d'ailleurs elle est même un peu arrogante, elle est pleine d'assurance alors qu'elle a fait une erreur. Lorsqu'il y a une erreur, lorsqu'il y a une personne qui a de l'assurance, qui a le regard levé alors qu'elle a fait une erreur, c'est que sa conscience est flétrie. Il nous faut toujours être sensible au moindre péché. Car ce n'est pas quelque chose que Dieu laisse passer. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On lui demande de nous... Lorsqu'on prie, on s'en rend compte. Évidemment que lorsqu'on ne prie pas, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on prend le temps de prier, lorsqu'on prend le temps de converser avec Dieu, alors on voit des péchés auxquels nous ne pensions même pas. La désobéissance vis-à-vis de la parole, la haine vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, l'orgueil, le péché de critique vis-à-vis d'autrui, toutes les actions qui n'ont pas été agréables à Dieu. Est-ce que l'on ne vient pas les comprendre quand on prie? Si l'on ne prie pas, on ne sait pas. Petit à petit, au contraire, on devient arrogant et dur. Et donc, est-ce qu'on peut ne pas prier? Et aussi, par la prière, on va pouvoir justement comprendre les merveilles de la parole de Dieu. Lorsque l'on prie, il nous aide à comprendre sa parole. Et c'est vrai que la parole, il faut la lire beaucoup, il faut la mémoriser, mais ça ne suffit pas. Il faut que cette parole qui a été inspirée par Dieu, écrite par le Saint-Esprit, il faut que ce soit il faut que l'on reçoive l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir la comprendre, sinon c'est impossible. C'est pour cela que dans le psaume 119, verset 18, il est dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » On ouvre la Bible et lorsqu'on la lit, on a besoin d'avoir un cœur qui prie Dieu, lui demandant d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse contempler les merveilles, la volonté de Dieu dans sa parole, que l'on puisse la comprendre. Parce que certains ouvrent la Bible, lisent quelques chapitres et disent qu'ils ont lu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Il faut désormais que notre vie, que notre cœur change. Mais pour certains, c'est la Bible d'un côté et leur vie de l'autre. Chacun, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est mépriser Dieu. La parole de Dieu l'a dit. En disant, ah, la parole de Dieu l'a dit, certes, mais moi, j'ai pas envie de vivre selon cette parole. Dieu connaît toutes ces choses. Dans le psaume 119, verset 34, il est dit « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Donne-moi l'intelligence. Quand nous prions, il nous faut le prier de nous donner l'intelligence. Pourquoi en faire? Pour en faire quoi, pardon? Pour que l'on puisse garder sa parole, pour que l'on puisse l'observer de tout notre cœur. Pour que la parole du Seigneur, pour que nous la connaissions, que nous connaissions sa volonté et que l'on puisse justement observer de tout notre cœur. Il nous faut être ardent dans notre prière pour pouvoir vivre selon cette parole. Alors Dieu nous donnera l'intelligence, il nous fera comprendre sa parole et il nous permettra de la garder.
Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, il a dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Dieu s'adresse au prophète Jérémie, lui dit « Invoque-moi, essaie de m'invoquer, et alors je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et ces versets sont des versets qu'il nous donne à nous aussi présentement. Ceux qui prient comprennent la parole de Dieu. Ils comprennent de grandes choses, des choses cachées que l'on ne connaît pas. Et aussi, par la prière, l'on peut justement ne pas tomber en tentation et être délivré du malin. On peut vivre éveillé. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus a bien dit « Priez ainsi ». Priez afin que nous ne soyons pas induits en tentation, mais que l'on soit délivré du mal. Car les tentations du malin sont constamment face à nous. Et lorsque Jésus a été baptisé, dès qu'il est ressorti des eaux du Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a rempli, et les tentations ont commencé. Est-ce que cela s'est arrêté? C'est toute sa vie que le diable, il était même au pied de sa croix, lui disant « Descends de la croix, descends de la croix. Nous croirons en toi si tu descends de la croix. » Et il était aussi en train de tenter Jésus à travers son plus proche disciple, Pierre. Il n'y a pas de fin à cette tentation. Et si jamais on relâche le bouclier, alors il saisit l'occasion et nous attaque. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il nous faut donc surmonter ces tentations. Pour cela, il faut prier. Car si, dans la difficulté, nous ne prions pas, alors nous tomberons toujours en tentation. Nous pouvons même aller jusque dans le ventre du diable. Et c'est rien que d'y penser, c'est terrifiant. Les disciples n'ont pas prié et sont tombés dans la tentation du malin. Tous ont fui. Et Dieu permet aussi à ceux qui prient, il leur donne la puissance pour accomplir sa volonté. Car connaître la volonté de Dieu et ne pas la pratiquer, c'est manquer de force. Et c'est pour cela que on se dit, bon, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça marche pas. Et certains abandonnent. Est-ce qu'il nous demande des choses que l'on ne peut pas faire? Le Seigneur est celui qui nous a sauvés. Et il est celui qui nous permet de vivre selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous aide à accomplir sa parole, à la suivre. Il y a la grâce qu'il nous accorde en son temps. Et ça, même dans les plus grandes difficultés, il suffit pour nous de nous confier en lui. C'est pour cela que il nous donne aussi la puissance pour accomplir sa volonté, sa parole. Et dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, il est dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Cherchez continuellement sa face. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il est dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel, il étend ses regards sur toute la terre, il regarde partout. Et justement, il est là pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. C'est à eux qu'il donne la puissance, il les soutient. Et nous, si l'on n'est pas obéissant dans la prière, dans notre vie, pourquoi est-ce que les chrétiens manquent-ils tant de force? C'est parce qu'ils n'ont pas prié.
parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Pour la santé physique, et certains vont faire du sport, vont prendre tel ou tel complément, ils vont faire ci et ça. Mais pourquoi est-ce que pour recevoir la puissance de Dieu dans notre vie de foi, pour pouvoir prêcher l'évangile, pour pouvoir être obéissant, pourquoi est-ce que la personne ne prie pas? Ça me dit, ah, je ne peux pas. Pourquoi ne peux-tu pas? Nous avons reçu le salut par la puissance et par la grâce de Dieu, et désormais, il a fait la promesse de donner tout ce dont a besoin celui qui est sauvé. Mais quoi, tu souhaites vivre ta vie par ta propre force? Il a dit donner à celui qui demande. Alors, combien à plus forte raison, justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va donner ce qui est bon à celui qui lui demande? Il a bien dit le donner. La puissance, les choses divines, toutes choses, il nous les donne si on les lui demande. Les apôtres ont prié. Les ouvriers de Dieu qui nous ont devancés, ceux qui étaient utilisés, ceux qui étaient emprisonnés, tous, unanimement, ont prié. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 15 et 16, l'apôtre Paul dit que il tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, et c'est afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et priez ardemment Dieu. Lorsque les saints prient, ainsi c'est une parole qu'il adresse au sein d'Éphèse. Et c'est justement, on prie afin que selon la richesse de sa gloire, on puisse être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Il faut que l'homme intérieur soit plus fort que l'homme extérieur pour que l'on puisse vivre selon la volonté de Dieu et que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir, parce que ça ne se peut pas avec notre force. C'est par la puissance de Dieu qu'il faut que l'on soit fortifié par son esprit, et pour cela, il faut que nous prions. Il y a tellement de versets qui nous disent combien on doit prier pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour pouvoir prêcher son évangile. Nous avons besoin d'être puissamment fortifiés. Et pour cela, on a besoin de demander sa puissance, de la demander ardemment. Et nous, chrétiens, ceux qui, justement, prêchent l'évangile, les prédicateurs aussi, il faut prier pour eux. L'apôtre Paul, en envoyant ses épîtres aux églises, lorsqu'il s'adresse à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens chapitre 6, verset 19, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Et il a demandé à ce que l'on prie pour lui, afin qu'il lui soit donné, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. La personne qui prêche la parole doit étudier la Bible, doit la mémoriser, elle doit prier, évidemment. Mais est-ce que cela suffit? Si la puissance n'est pas dans cette personne, alors cela ne sert de rien. Qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et moi, en ce moment, en préparant les sermons, et c'est un peu, ça fait maintenant 57 ans après mon salut, c'est vrai que je prêche depuis, mais je sens combien il est difficile de préparer, combien il est difficile de prêcher, de transmettre la parole. Et il nous faut davantage lire la Bible, étudier, demander la puissance de Dieu, prier, le prier de lui donner, de donner les mots, de nous donner, de faire connaître librement sa parole. Et on prie, on se prépare, on prie encore, afin de comprendre la parole, afin d'y réfléchir.
pour faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Donne-nous la parole pour que l'on la prêche comme il se doit. Et donc, il n'y a pas que le prédicateur qui prêche, mais il est bien dit aussi, l'apôtre Paul nous dit, priez pour moi. Et je sais que nombreux sont ceux qui prient pour moi, je le sais. Les frères et sœurs me disent parfois, ah, on prie pour vous, on prie tous les jours. Reprenez courage. Et je leur dis merci, je reprends courage, ça me donne du courage. Je suis en bonne santé et je peux encore prêcher. Et ça, ce n'est pas ma propre force, je le sais. Ça, j'en suis conscient. C'est bien par la puissance du Seigneur. Et derrière, il y a la prière ardente des saints. Dans Colossiens chapitre 4, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit « Priez en même temps pour nous. » Nous, donc c'est Paul, les autres apôtres qui prêchaient aussi l'évangile, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Alors je le ferai connaître comme je dois en parler. Il pourra annoncer le mystère de Christ avec courage, avec assurance. Avant de dire, oui, ce prédicateur, il prêche bien, pas bien, priez pour lui. Priez pour que Dieu ouvre les portes de l'évangélisation. Nous en sommes à 77 pays dans lesquels la mission, l'évangile est prêché. Et moi, c'est quelque chose qui me reste incompréhensible. Il y a toujours de nouvelles régions. Dieu ouvre les portes de l'évangile. Au point que, d'ailleurs, c'est ingérable. Mais c'est le Seigneur qui ouvre les portes de l'évangélisation. C'est lui qui permet à que l'on puisse annoncer le mystère de Christ avec assurance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait être dans les chaînes. Il était dit avoir été fait ambassadeur. Et c'est afin qu'il puisse justement en parler comme il doit en parler. Qu'il puisse parler de ce mystère de Christ comme il se doit. Quand on prie, alors Dieu ajoute sa puissance au prédicateur. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il est bien dit, vous-même aussi, nous assistons de vos prières. Il a reçu le don, mais pour que ce don se propage, pour qu'il puisse condurer, il y a la prière des saints, la prière ardente, et cette prière est nécessaire. Et c'est pour cela que ce que les chrétiens peuvent faire, parmi tout ce qu'ils peuvent faire, il y a la prière, et c'est véritablement très important. Moi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas la force, mais est-ce que vous ne pouvez pas prier? Parfois, il arrive que des grands-mères âgées me disent « Ah, pasteur, le matin à l'aube, on prie pour toi. » Ne faites pas au-dessus de vos forces. Priez, priez, vous pouvez prier. Ça vraiment nous fortifie beaucoup. Et aussi, lorsque les saints ensemble communient selon la volonté de Dieu, mais il y a cette qui discute justement qui planifie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Toutes ces conversations sont aussi des prières que Dieu écoute. Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, il est dit que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Donc les sauvés se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Il a donc été attentif, il écouta, et il a pris note. Lorsque les parents écoutent tout à fait ce que les enfants disent entre eux, se disant « Ah, par exemple, les enfants disent « Ah, lors de l'anniversaire de papa, à telle ou telle occasion, on va préparer tel ou tel cadeau, on va faire ci ou ça. » Et ça, les parents, quand ils entendent ce genre de conversation, ils s'en réjouissent, en disant « Ah, ils ont bien grandi. » Ça les réjouit vraiment beaucoup. En disant « Ah bon, vous avez cette motivation-là, moi je vais vous soutenir. » Et Dieu est attentif, il écoute et il l'écrit dans un livre de souvenirs. Pourquoi?
Parce qu'il aide afin que l'on puisse mettre en pratique ce dont on a parlé. Et donc, quand vous discutez entre frères et sœurs, ne parlez pas à tort, ne dites pas, ne médisez pas. Car il écoute, il est attentif. Et cette conversation est écrite dans le livre de souvenirs. Donc, il nous faut que ces conversations soient aussi des prières à Dieu. Et si on veut faire des prières que Dieu écoute, il faut, pour cela, que l'on apprenne dans la parole comment faire, justement, quelle méthode pour pouvoir prier et que notre prière soit entendue. Pour pouvoir recevoir de la puissance, déjà, il faut avoir l'assurance du salut. Parce que lorsqu'on dit Dieu notre Père, il faut déjà que Dieu soit notre Père. Il est le Père de ceux qui sont sauvés et il nous appelle mon fils. C'est ainsi qu'il répond. Mais les Juifs ont dit notre Père et il leur a répondu non, 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 je ne suis pas votre Père. Parce que les Juifs disaient avoir pour Père Dieu. Le Seigneur leur a dit non, si je regarde bien, vous avez pour Père le diable. Ceux qui ne sont pas sauvés ont certes une prière qu'ils peuvent adresser à Dieu. Dans Luc, chapitre 18, verset 13, si on regarde ce verset, on voit le publicain qui prie. Et il n'a même pas osé lever les yeux au ciel. Il s'est frappé la poitrine et il a dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. » Quelqu'un qui est en train de se noyer, qu'est-ce qu'il peut dire? La seule chose qu'il peut dire, c'est « Sauvez-moi, au secours, aidez-moi. » Une personne qui se noie. Est-ce que vous pensez dire « Bon, sauvez-moi pas, comme bon vous semble. » Ou j'aimerais trouver un bon poste dans une bonne entreprise. Ou est-ce qu'il va dire moi j'aimerais bien acheter une maison. J'aimerais bien trouver une belle maison, donnez-moi l'argent pour ça, je voudrais un prêt. Est-ce que c'est ce qu'il demande dans une telle situation? Toutes les autres choses deviennent inutiles. La seule chose qui vient à l'esprit, c'est sauvez-moi, au secours. Et donc, toute personne non sauvée qui prierait autre chose que de demander d'être sauvée, c'est vain. Alors que si elle prie pour demander le salut, Dieu écoute, il est attentif. Et il nous a bien été dit de prier au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Et c'est pour ça que nous nous appuyons sur le mérite du Seigneur dans notre prière et nous avançons donc avec foi en son mérite. Et il écoute aussi les prières que nous faisons quand elles sont selon sa volonté. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, on voit Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane et il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il a prié ainsi, n'est-ce pas? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu écoute la prière que l'on fait lorsqu'elle est selon sa volonté. Jésus a bien dit lui aussi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ce que toi, Père, tu veux. Mais il faut souhaiter que Dieu nous donne ce qui est en accord avec sa volonté, et non pas ce que nous désirons. Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Si le contenu de nos prières n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, alors il n'écoute pas. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Et si nous savons qu'il nous écoute, c'est quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et donc si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, c'est sûr. Et si jamais on ne sait pas si ce qu'on demande est selon sa volonté ou pas, il nous faut déjà prier pour demander à ce qu'il nous indique si c'est selon sa volonté ou pas. Et donc, si jamais on a du mal à discerner quand même, on s'adresse aux anciens, aux personnes expérimentées dans l'église. Et si l'on est certain que c'est la volonté de Dieu, alors il nous faut prier continuellement, que ce soit 1 an, 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce que cela s'accomplisse, car cela s'accomplira forcément. Une prière selon la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il est bien dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté qui est donc déjà décidée au ciel se fasse aussi sur la terre. Que la volonté de Dieu s'accomplisse à travers les saints sur cette terre. Quand nous prions, on ne prie pas seulement. Il nous faut
connaître la volonté de Dieu, prier et avoir un cœur ardent pour pratiquer aussi ce qu'on lui demande dans nos prières. Il nous faut avoir un cœur ardent pour pratiquer sa parole. Dans Jean chapitre 15, verset 7, il est dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand je demeure dans le Seigneur et que le Seigneur demande en nous, alors ce que l'on demande, nous allons, quand on demeure en lui, on sait ce qu'il désire et donc on va le prier selon sa volonté et il nous écoute et il nous accorde ce qu'on lui demande. Et si cela n'est pas selon la volonté de Dieu, alors, comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26, en fait, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est lui qui intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Et donc c'est à notre place, c'est pour nous qu'il intercède. Et c'est pour cela qu'il nous faut, à travers la Bible, discerner quelle est la volonté sainte, ce qui est agréable et bon aux yeux de Dieu, quelle est sa volonté. Et il nous faut prier selon cette volonté. Car s'il y a quelque chose que moi je veux, mais qui n'est pas selon la volonté de Dieu, il faut abandonner cette chose pour que non pas ma volonté soit faite, mais pour que sa volonté soit faite. Il nous faut prier avec un cœur justement qui a envie de faire la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Prier avec foi aussi. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il est bien dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Nous connaissons la volonté de Dieu et lorsque nous prions en connaissant sa volonté, alors il nous faut croire que nous l'avons reçu, il nous faut prier avec foi. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, il est dit que lorsque vous priez, lorsque vous demandez avec foi, sans douter. Avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et un tel homme est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui ne serait pas décidé, quelqu'un qui est irrésolu. Mais il nous est bien dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand on connaît la volonté de Dieu, alors il nous faut, avec courage et assurance, continuellement prier jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il nous faut prier avec foi. Il nous faut aussi Dieu écoute aussi les prières franches et droites. Une prière droite. Dans le psaume 17, verset 1, qui est une prière de David, il dit « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Écoute la droiture, sois attentif à mes cris. » Des prières sans tromperie, des prières franches, sincères et droites. Dans Luc, chapitre 6, verset 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ceux qui par leurs lèvres disent « Seigneur, Seigneur ». Ils prient, toutes les formes y sont, mais ils ne font pas ce que le Seigneur dit de faire. Et ça, c'est une prière qui n'est pas franche, qui n'est pas droite et sincère. Et ce genre de prière, Dieu ne les écoute pas. Il a bien dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il a bien dit que c'est une abomination celui qui prie mais qui n'écoute pas la parole. Lorsque le fils est obéissant, alors le père dit « Ah, dis-moi tout ce dont tu as besoin, tu aurais dû me le dire avant, je te l'aurais déjà donné. » Mais lorsqu'il y a un enfant, un petit chenapan qui ne va pas obéir, on va même avoir du mal à lui donner quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas obéissant, mais il demande quelque chose, avec d'ailleurs de manière un peu arrogante. Nous, il nous faut avoir un cœur droit dans notre prière. Parce que si on cache nos transgressions, alors on ne peut pas prospérer.
Alors que celui qui avoue et qui délaisse ses transgressions obtient miséricorde, comme il est dans le Proverbe chapitre 28. Donc il nous faut les avouer et les délaisser, et ce pour le moindre péché. Car Dieu est le péché. Et donc il nous dit de commencer par ça. Avoue, délaisse tes transgressions, ne les cache pas, parce que sinon tu ne pourras pas prospérer. Dans le psaume 66, verset 18, il est dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, lorsque j'ai l'iniquité dans mon cœur, alors le Seigneur ne m'écoute pas, il ne m'exauce surtout pas. Si on cache, très bien, le péché, mais que l'on prie, on se joue de Dieu. Qu'est-ce que c'est comme prière? Si on a du péché, et certains vont prier comme s'ils vivaient une très belle vie, vont témoigner et faire un témoignage comme s'ils vivaient une très bonne vie de foi. Est-ce que vous pensez pouvoir tromper Dieu? Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 17, David dit bien « Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Je sais que tu aimes la droiture, que tu sondes le cœur. Je le sais, ô Dieu, tu sondes mon cœur et tu aimes la droiture. Je le sais. Alors que faire? Alors il faut vivre dans la droiture, honnêtement. Qu'est-ce que le contraire? C'est être hypocrite. Dans Marc chapitre 7, verset 6, il est dit « Hypocrite ». Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En disant de leurs lèvres « Seigneur, Seigneur », c'est respectable, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. Et ça, le Seigneur le sait très bien. C'est la prière d'hypocrite. Ce n'est pas droit. Notre prière, il faut que notre cœur et nos prières notre vie soit identique. Et il nous faut prier ardemment, il nous faut être ardent et prier de tout notre cœur et de toute notre force. Dans Luc, chapitre 11, verset 6, on voit que justement, donc il y a un ami qui est arrivé de voyage chez quelqu'un, mais chez lui, en fait, il y a un ami qui est arrivé, mais la personne n'a rien à lui offrir à manger. Et donc il va chez un de ses amis et en fait il lui dit prête-moi 3 pains. Mais l'ami chez qui il a été demander les pains, il lui dit ah mais je me suis lavé les pieds, le corps, mes enfants dorment, tout le monde dort à la maison, je ne peux rien pour toi. Mais il est dit même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et même s'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, parce qu'il l'importune, il le ferait. Parce qu'il insiste. Le Seigneur veut que l'on soit ardent de notre prière. Et pas que l'on prie comme si l'on ne priait pas, que l'on prie et qu'on oublie même ce dont on a parlé dans notre prière. Ça, ce n'est pas une prière. Avoir un souhait ardent et que véritablement on mette toute notre force dans cette prière. Alors il écoute cette prière-là. Dans Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit en fait, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Donc elle importunait le juge. Alors que le juge, lui, ne craignait point Dieu, il n'avait d'égard pour personne. Et donc, surtout, il voit bien avec la veuve, il n'y a pas d'argent à tirer de cette femme-là, mais pendant longtemps, il refusa. Mais en fait, la veuve, vu que le juge ne lui rend pas justice de sa partie adverse, elle l'importune. Parce que cette veuve vient toujours, donc il dit, pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur dit bien, entendez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Donc il faut, jour et nuit, constamment, constamment, encore et encore, il faut secouer Dieu. Lui dire, écoutez, écoutez, est-ce que tu dors? Écoute, exauce ma prière. Évidemment que Dieu ne dort pas. Mais parfois, c'est volontairement que Dieu reste silencieux. Dans Hébreux, chapitre 5, verset 7, on voit que Jésus, justement, a présenté de grands crimes. Il a prié avec larmes, des prières, des supplications. En fait, dans les jours de sa chair, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Nous, pour faire la volonté de Dieu, il faut que l'on soit dévoué. Et il faut que l'on soit passionné, que l'on soit dévoué dans nos prières aussi. Et pas que l'on prie comme si l'on ne priait pas. Et plus c'est important, et plus il faut être ardent dans notre prière. Et Dieu aussi se réjouit et écoute et exauce les prières quand on est unis dans la prière. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, il est dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il écoute la prière même quand on est seul. Mais lorsqu'on est deux, lorsqu'on est trois, alors cela a plus de force, une plus grande efficace, et plus on est nombreux à prier, et plus Dieu peut agir avec une plus grande puissance. Lorsque l'on est unis dans la prière commune, et c'est ce dont se réjouit Dieu. Dans la chambre haute, à Jérusalem, on voit bien qu'il y avait donc 120 personnes qui attendaient. Ils ont entendu la parole, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et donc, l'œuvre du salut fut grande. Et c'est 3000 personnes à la Pentecôte qui ont reçu le salut. Et dans Actes, chapitre 2, on voit que ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés en ce jour-là et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Ils étaient 120 à la Pentecôte, puis 3000, ça fait 3120. Et dès qu'ils sont sauvés, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient ardents dans la prière. Pourquoi? Pour que Dieu puisse agir. La prière permet vraiment, c'est le moyen de faire que les mains puissantes de Dieu se tournent vers nous. Après l'Exode, justement, on voit le peuple d'Israël qui se retrouve dans le désert et qui est poursuivi par les Amalécites. Et les Amalécites cherchaient à détruire le peuple d'Israël et il y a Josué et qui s'est battu avec les Amalécites. Moïse, lui, et donc il a été sur la montagne et en fait, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main, c'est Amalek qui était le plus fort. Mais après on a Aaron et Hur qui sont montés au sommet de la colline et ils ont soutenu les mains de Moïse qui étaient fatiguées, donc ils ont pris une pierre et ils l'ont assis et ils ont soutenu ses mains. Et donc ainsi, ils ont vaincu. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vrai que ce n'est invisible à l'œil, mais le Seigneur intercède pour nous, le Saint-Esprit aussi. Et en même temps, lorsque nous prions ensemble, unis, pour les missionnaires qui sont partis à l'étranger, pour tous ceux qui prêchent la parole, pour toutes les églises et pour toutes leurs difficultés, lorsque nous sommes ardents dans la prière pour tout cela, pour tous ces sujets, alors Dieu accomplit une œuvre bien plus grande. La prière, quand on est unis dans la prière, quand on prie la prière commune, manifeste vraiment la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que dans Esther, chapitre 4, comme vous le savez bien, on voit que lorsque le peuple d'Israël était en servitude à Babylone, après avoir été fait captif,
Il y a Haman, donc deuxième nom du pays, qui est les Juifs et qui justement séduit le roi, qui prend le sceau du roi et permet donc de faire que les Juifs soient tués en un jour. C'était son but et c'est l'édit qu'il a publié. Mardochée en a entendu parler et justement il se dirige vers Esther, épouse du roi, et lui écrit, lui disant, toi tu es juif, est-ce que tu penses que tu es en sûreté parce que tu es dans le palais? Ne penses-tu pas que si tu es devenue reine, c'est pour maintenant? Si tu es là où tu es maintenant, c'est pour l'œuvre. Sachant très bien que si on sort vers le roi alors qu'il ne nous a pas appelés, on peut mourir. Mais elle a dit, bah, si je dois périr, je périrai, mais priez pour moi. Il a dit, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Et moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Donc, ils ont prié. Et qu'a fait Dieu? Il a tué Haman et tous ceux qui voulaient s'en prendre à la vie des Juifs, tous ceux qui voulaient les tuer. La situation est complètement retournée. Ils ont été ardents dans la prière, ils étaient unis, et alors ça manifeste la puissance de Dieu. Et aussi, Dieu exauce la prière de celui qui lui est agréable. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 22, il est dit que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Celui qui est agréable à Dieu voit ses prières exaucées par Dieu. Dans Jacques chapitre 5, verset 6, il est bien dit que, justement, la prière du juste a une grande efficace. Celui qui est juste, celui qui est obéissant, sa prière a une grande efficace. Élie, durant 3 ans et demi, lorsqu'il n'a pas plu durant ce laps de temps, lui qui a une chair tout comme nous, qui a un corps et qui souffre dans ce corps, lui qui est juste, il a prié ardemment à Dieu et la pluie est tombée. Il y a eu un miracle. Et nous, ce genre de miracle, même si nous n'avons pas ce genre de miracle, devant Dieu, lorsque nous vivons en juste, lorsque nous faisons ce qui lui est agréable, alors Dieu écoute notre prière, il l'exauce. La prière du juste a une grande efficace. Dans Proverbe, chapitre 28, verset 9, il est dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Il n'écoute pas la prière de celui qui est désobéissant. Il faut se faire bien voir de Dieu. Il faut lui être agréable. Il faut obéir à Dieu. Alors, notre prière peut avoir une grande efficace. Et aussi dans Luc, chapitre 18, verset 1, il est dit que Jésus nous a bien dit par la parabole dans Luc 18 qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Il faut que ce soit constamment que l'on prie. Ce juge inique qui ne craignait point Dieu, en fait, la veuve l'a importuné par sa demande et il l'a exaucé. Et certains disent, ah, mais pourquoi est-ce que tu répètes telle ou telle prière? Non. Jésus, à Gethsemane, a prié à 3 reprises la même chose, demandant au Père que cette coupe s'éloigne et que toutefois non pas sa volonté, mais que la volonté du Père soit faite. Il nous faut continuer répétitivement, avec un cœur ardent, faire nos prières. C'est l'expression, justement. La continuité et répéter cette prière, ça montre bien notre passion, combien on est ardent concernant ce que l'on demande. Et il y a une femme qui est venue près de Jésus lui demandant à ce qu'il guérisse
sa femme, et sa fille, pardon, et Jésus ne s'est même pas retourné. Alors elle a continué de crier. Les disciples se sentaient mal et ils ont dit, non mais elle est vraiment trop bruyante. Bon, soit tu la guéris ou soit tu la renvoies, mais fais quelque chose, Seigneur. Et Jésus, lui, a dit justement que il n'était pas venu qu'il n'était pas bon, justement, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la femme a bien dit que la femme, elle aurait très bien pu le prendre très mal parce qu'elle se dit, parce qu'en fait, les Juifs ne prenaient même pas en considération les Samaritains. Mais on voit, en fait, pourquoi a-t-il dit ça, Jésus? Pourquoi a-t-il parlé de chien? C'était pour voir combien elle était ardente dans sa prière. La femme aurait très bien pu répondre, je rêve, il vient de dire chien. Oh, il a dit chien. Il dit d'une femme, chien. Si elle s'était mise en colère, si elle s'était énervée, qu'elle était rentrée, que se serait-il passé? C'est pas ce qu'elle a dit, elle a dit, oui, Seigneur, dit-elle, oui. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle n'a pas demandé le pain, elle a demandé les miettes. Et Jésus a dit de cette femme qu'elle avait une grande foi, qui lui sera fait selon sa foi. Jésus n'a pas méprisé cette femme. Elle a vu combien elle ne s'est pas découragée et combien elle a été persévérante dans sa prière. Et nous aussi, quand on prie, on a l'impression parfois que Dieu n'écoute pas, que Dieu n'est pas attentif, mais ce n'est pas le cas. Il attend de voir combien est-ce que nous sommes constants, combien est-ce que nous persévérons et combien nous sommes ardents dans notre prière. C'est ce qu'il veut voir. C'est pour cela que s'il y a une prière selon la volonté de Dieu que nous faisons à Dieu, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, il faut que l'on ait un corps droit. Alors il nous écoute. Il faut que l'on persévère, que l'on prenne patience et que jusqu'au bout, on prie Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il nous est bien dit de prier sans cesse. Et on voit combien la prière est importante. Et est-ce que vous pensez pouvoir vivre votre vie de foi sans prier? Alors qu'il nous enseigne par de nombreux versets, comme nous venons de le voir, combien il faut prier. Notre vie de foi ne peut se passer. Elle ne peut absolument pas se passer de la prière. Il faut donc prendre conscience de combien c'est important. Et il faut que l'on devienne quelqu'un qui fasse des prières, que Dieu écoute et qu'il exauce. Et qui puisse justement, des prières qui puissent permettre de voir la main puissante de Dieu se tendre vers nous, qui puisse émouvoir Dieu. Il faut que, alors on pourra vraiment être quelqu'un qui reçoit sa puissance. C'est quelque chose de remarquable. Il nous faut donc apprendre comment il nous convient de prier. Et il nous faut réellement prier aussi. Continuellement. Persévérer dans la prière. Si l'on ne prie pas, Dieu n'aide pas. C'est une promesse qu'il nous a faite. Demandez et l'on vous donnera. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, parce que l'on ne prie pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne recevons pas. Et donc il faut savoir que sans prier, c'est que l'on abandonne soi-même. Et comme l'a dit le Seigneur, il faut que l'on soit un homme de prière que Dieu écoute pour que l'on puisse vivre une vie de foi puissante et qu'à travers notre vie, justement, la puissance de Dieu puisse se manifester. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, tu nous as sauvés. Tu es avec nous par tes grâces abondantes, par ta puissance, merci. Et tu nous permets de revenir sur les 4 éléments, la prière, la parole, l'évangélisation, la communion. Aide-nous à connaître ta volonté, que nous ne soyons pas dans les formalités, mais que l'on puisse réellement vivre une vie de foi qui soit apte, qui soit normale, qui soit droite à tes yeux. Soutiens notre cœur, enseigne-nous par ta parole et guide-nous pour cela. Que nous puissions prier comme il se doit devant toi,
que nous puissions agir selon ta volonté et que tu puisses agir en nous pour que ta volonté s'accomplisse. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.